Bonjour à tous et bienvenue sur Salut PlayerOne.tv. Salut Sad, Tu vas bien? ça va? Alors ce soir nous allons vous présenter une vidéo d'un nouveau jeu qui s'appelle Avec des très gros seins. avec des brunes pour changer, à très grosse poitrine, qui s'appelle Dragon Rumpa. Ah non, tu l'avais mieux dit aux répétitions. Hein. Dagon Rumpa 2, Ouais, c'est mieux. Dagon Rumpa 2, Goodbye Despair. Alors ouais, ça c'est le jeu qu'on vous montre C'est le jeu actuellement. qu'on vous montre. Par contre, c'est une compilation, c'est-à-dire qu'elle s'appelle Danganronpa 1.2 Reload. Bon, c'est Yes. Danganronpa 1 et 2 en version remastered en gros, en version adaptée sur PS4. Je vais te laisser Vanessa dire quand ça sort, parce que c'est pas sorti encore. Non, c'est pas sorti, ça ne sort que le 17 mars, donc dans quelques jours. 17 mars 2017. Donc c'est édité et développé par Spike Chunsoft. Alors Chunsoft. Que Sunsoft. Ouais, Chunsoft. Non, c'est pas ça, mais j'en profite pour justement vous expliquer la différence, c'est que Sunsoft existe, Chunsoft existe, et dans les années 90, Spike existait. Oh. Il y avait Hudson, je crois, dans la partie, enfin, pour pas dire autre chose, et ils ont fusionné, séparé, machin, donc du coup, il reste D'accord. Chunsoft s'appelle maintenant Spike Chunsoft, D'accord. et Sunsoft, Spike Chunsoft. de mémoire compliquée. C'est édité et développé par Spike Chunsoft. Pardon, excusez-moi. Ouais. C'est un visual novel. Ouais. Avec un peu de RPG, mais enfin ça on vous expliquera tout à Voilà. l'heure, c'est complexe. Et ça coûte aux alentours de 40 € sur Amazon. Également chez Micromania. Chez Micromania, On a il est regardé à les deux. 39,99. On a regardé sur les deux pour une fois. Et c'est vrai que ouais, le prix est le même. Ça sort en version boîte. Alors nous on a eu une version téléchargeable offerte par je sais pas du tout qui, parce que c'est pas Spike Chunsoft qui nous l'a envoyé malgré que ce soit l'éditeur. Ouais. Que c'est un distributeur différent. Donc merci à Core Media, Merci Deep Silver, qui nous ont donné donc le code. Donc là c'est un game show en fait où je vais pas donner de notes parce que Ouais. c'est un reload. Mais j'ai fait les deux jeux en fait, j'ai fait le premier sur PS Vita, le deuxième aussi. C'est des jeux qui étaient sortis il y a quelques années déjà sur PSP. Sur PSP. Donc ça commence à dater. C'est du jeu typiquement japonais, hein. T'as dit Vanessa c'était du visual novel, Ouais, alors tout à c'est fait. vrai et Donc tout est en anglais, tout est sous-titré Voilà, en tout est anglais. Est-ce que sous-titré les en voix anglais. sont japonaises? t'as le choix, Ouais. le choix entre anglais ou japonais. Et t'as des composantes, t'as des composantes plus RPG, plus exploration. C'est pas qu'un visual novel parce que contrairement tu sais à celui qu'on avait fait où t'avais que des écrans fixes comme ça. Oui. Là tu vas vraiment avoir au bout d'un moment, excellent, tu vas vraiment avoir au bout d'un moment des déplacements dans des univers 3D, des trucs à chercher, des trucs comme ça. D'accord. Donc c'est vachement bien. Donc là c'est le tout début du jeu. Alors, je vous- explique-nous un petit peu, on parlait un petit peu du gameplay. Qu'est-ce que... Alors déjà je vais t'expliquer un peu au niveau du scénario. Voilà, au scénario déjà en premier. Alors déjà en premier c'est très bien que Spike Chunsoft ait décidé de faire une compile parce que les deux épisodes sont très complémentaires. Ouais. Ils relatent un peu les mêmes choses mais dans deux trucs différents. Je vais pas vous dire quoi exactement sinon ça va vous spoiler. En fait le principe de Danganronpa c'est que tu vois c'est un peu la Star Academy de l'école de business. Ouais. Tu rentres là-dedans pour être un businessman. Donc c'est au Japon, ça se passe Ouais, au c'est au Japon. Japon, voilà. Sauf que dans cette école, elle est dirigée par l'espèce de pétasse rose qu'on a vu en peluche là. Et cette personne est à la fois adorable et cruelle, elle est un peu bipolaire, tu vois. Et donc c'est elle qui va tout diriger. Donc au début du jeu là, on était il y a quelques instants dans l'école et là Ouais. elle nous envoie tous sur une île. D'accord. Le problème, c'est qu'il va y avoir des morts. Ah, Voilà, et on est un petit peu dans ce concept pourquoi est-ce qu'il y a des morts? parce que le meilleur élève D'accord. doit survivre. Tout D'accord. simplement, ça fait un peu concept à la Battle Royale. Mhm. Je sais pas si tu l'as vu ce film, faudrait que tu le mates, c'est génial. Non. C'est comme... Un petit peu à la divergente là. Ouais, voilà. Les nouveaux trilogies. Ouais. C'est un peu comme ça, mais en plus cruel parce que... Enfin bref, vous verrez le film, si ça vous tente, je vous le conseille, il est vraiment génial. Donc voilà, au niveau du scénario, donc ce qu'il y a très fort, parce que c'est vrai qu'après en termes de gameplay, on fait pas grand chose non plus, C'est c'est vrai que assez c'est très simple. très japonais, hein. Les personnages Ouais. sont très jap. Et au niveau des persos, ce qui est énorme, c'est que chaque personnage
a vraiment un charisme propre, ils ont tous des personnalités très propres. Ouais. Et ce qui est génial, c'est qu'au bout de quelques heures de jeu, tu vas te mettre à soupçonner tout le monde. D'accord. Donc tu vas sans doute, tu vas sans arrêt. Tu rentres dans le jeu en fait ouais, assez facilement tu et rentres dans le jeu, ouais. tu deviens un détective. C'est ça. Donc tu vas faire tes petites enquêtes, en même temps il y a des événements qui sont chronométrés parce que la bestiole là, Monomi, hein, Mono, oh, elle est pourtant toute mimi avec ses petites couleurs roses, ses petites étoiles et tout, elle a l'air je vous dis 2 heures, tu vas voir si elle est encore mimi dans 2 heures. D'accord. Non, c'est vraiment quelque chose de... C'est un univers très très particulier. Le plus gros problème de Danganronpa, encore une fois, c'est ses discours c'est ses dialogues en anglais. Ouais. Parce que mine de rien, contrairement à un Root Il y en a beaucoup. Il y en a énormément, contrairement à Root Letter qui a un niveau d'anglais qui est pas très élevé, là c'est quand même assez costaud. Il y a plein de subtilités en fait de scénario dans les personnages, dans les dialogues, dans les interactions entre les personnages qui sont d'un niveau supérieur à ce qu'on peut trouver dans la plupart des visual novels. Donc si vous n'avez pas un bon niveau d'anglais, je vous déconseille très fortement Danganronpa parce que vous allez rien piger et comme il y a beaucoup de choses à lire, bon bah tu décroches et puis ouais, c'est clair. Tu vas pas au bout. Tu fais 10 minutes et puis ça te gave. C'est ça. Donc là, ils font comme à la Starac. C'est ça, petite présentation. La Starac, là, l'autre Love Story ou je sais pas quoi. Ils présentent un tel et un tel. C'est ça. Pour entrer dans l'école. Et bon, là, on est déjà même, mais on nous les représente. Alors, l'entrée en matière de Danganronpa, là je vous montre le 2, mais dans le 1 c'est pareil. Donc on est à Dead Island, hein, l'île de la mort, tout simplement. L'entrée en matière est très très douce, ce qui fait que les premières heures, tu vas déjà t'attacher au personnage. Ils ont l'air super contents de venir sur cette île de la mort, alors que ils savent qu'à la fin, il ne restera ils le savent pas encore. Ah, ils le savent pas encore. Ouais. Enfin, on sait pas d'ailleurs s'il en reste qu'un à la fin, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a vite des morts. D'accord. Et ils meurent tous à la fin. Peut-être, comme dans les films d'horreur. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que voilà, t'as une entrée en matière qui est vachement travaillée. Et c'est pas non plus pour rien que Spike Chunsoft avait refait des versions Vita et les ressort sur... Je crois que c'est aussi sur PC, hein, ils ont dû sortir sur PC il y a pas longtemps. Et sur PS4 maintenant. Parce que c'est des classiques du genre. Et écoute, puisqu'on a vu quelques cinématiques là et aussi quelques échanges de dialogue, je pense qu'on peut un peu parler des graphismes. Alors les graphismes, vous attendez pas un truc de fou, hein. Non. Ça sort d'une PSP. C'est très irréel, là, derrière les vagues et tout, waouh. Puis t'as vu le palmier, il est tout pixie, c'est franchement pas chouette. Enfin c'est beau artistiquement, mais techniquement, on voit que c'est un jeu PSP qui poussait déjà pas la PSP dans ses dernières. Ça fait vraiment pas réel, quoi. Ouais. This is the voice, il est où Florent Panini? et surtout, le gros problème de tous ces remastered et autre chose, je crois qu'on en avait déjà parlé, Vanessa, dans une autre vidéo, mais c'est qu'ils ne refont jamais les scènes cinématiques. D'accord. Donc quand tu prends une scène cinématique d'un écran gros comme ça, d'une PSP qui doit être en 480p, et que tu la mets sur un gros écran en 1080p, et que tu fais aucune modification, et tu étires à mort, il y a quelques petits pixels, on va dire, qui se promènent. C'est clair. Non, les cinématiques, elles sont franchement dégueulasses en qualité. C'est pas le but, quoi. Mais c'est pas le but. Alors, est-ce que tu as une idée du pourquoi dans les remastered, on arrive facilement à lisser les textures, les graphismes dans le jeu, mais pas dans les cinématiques? La colle du jour, vous avez 2 heures. Je donne ma langue au chat. Au chat? Bon, j'ai pas de chat, mais au chien. Non, je donne pas ma langue au chien. Non. Et donc, en fait, tout simplement, c'est que des scènes cinématiques, c'est du matériel qui est gravé dans la roche, c'est-à-dire que, contrairement au code du jeu, tu peux avoir accès à n'importe quelle texture. Donc, tu peux lancer un outil qui va rehausser toutes les textures plus ou moins automatiquement, alors qu'une cinématique, il faudrait tout refaire parce que elle a été imaginée en 480p. Ah oui, donc il faut tout refaire en 1080. Donc il faudrait tout refaire de chez tout refaire. Donc ça coûterait trop d'argent. Donc ça coûterait trop d'argent et c'est d'ailleurs pour ça que... Pourquoi je peux pas aller à droite là? Il va y avoir un truc que j'ai pas fait. Ah voilà. Et donc après c'est le principe, tu sais, des films, des vieux films qui passent en Blu-ray. Oui.
On les remasterise vraiment énormément et les développeurs ne se font pas chier avec ça pour les jeux vidéo pour le moment. Ça viendra peut-être, hein, mais en tout cas pour l'instant c'est un petit peu dommage. En termes de durée de vie, Vanessa, pour 40 €, vous allez en avoir vraiment pour votre argent. Combien d'heures de jeu Je dirais que pour chaque Danganronpa, vous allez y passer au moins 30 heures. Ah ouais. Entre 20 et 30 heures, c'est très long. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc de ce point de vue-là... 1 € de l'heure. 1 € de l'heure, ouais. Non, c'est vraiment très bon. Je sais plus, j'ai rien lu du tout, donc je sais pas trop ce qu'il faut faire là. Mais on va bien finir par trouver. Et du coup, voilà, pour 40 €, vous avez deux solides titres. Et c'est vraiment du solide. Ah, merci. C'est souvent ça, hein, trouver la chose dans le décor. Ouais, mais ça peut vite être fatigant. Ouais, c'est parce que là on parle en même temps, on fait n'importe quoi. Mais... Hop, alors, je voudrais juste changer d'écran histoire de montrer autre chose. Alors là, tu vois, ça fait partie des longues phases de dialogue où tu vas te renseigner sur le personnage. Donc effectivement, si tu ne maîtrises pas un petit peu l'anglais c'est mort. Couramment, c'est mort. Ah, vous lancez vraiment pas dedans, vous dites pas, ne vous surestimez pas en vous disant... J'ai mon petit dico, ma petite pratique sur Google, faire, ça va le faire. Bah ouais, ça va le faire pendant 5 ans là. C'est clair. Ça risque d'être vraiment tendu. Donc là, le bonhomme se présente. Donc c'est pour ça que le prologue, c'est pas le plus intéressant. Mais bon, après, j'allais pas non plus vous montrer quelque chose de très avancé, sachant que moi, j'ai déjà terminé le jeu. Et en plus, il n'y aura pas grand intérêt à vous montrer d'autres choses plus loin. Parce que bon, bah, ça va tout simplement... Ouais, ça va spoiler après. Ça va vous spoiler, puis ça vous montrera pas forcément plus de choses. Il y a des petites phases d'action aussi, vite fait, avec des petits combats assez sympas. Voilà, un petit peu pour Danganronpa One to Reload, Vanessa. Donc moi je conseille ce jeu là aux curieux, ceux qui ne connaissent pas vraiment le visual novel. Ça peut être l'un des mieux pour commencer aussi, parce que il n'y a pas que de la lecture. Ouais. Il y a du gameplay qui est quand même beaucoup plus développé que ce qu'on peut avoir dans d'autres jeux du genre. Et bien évidemment, ceux qui kiffent les visual novels, bah alors là, jetez-vous dessus parce que ouais, c'est clair. C'est du tout bon, surtout si vous les avez jamais fait sur PS Vita ou PSP. C'est vraiment l'occasion ou jamais de craquer sur PS4. Vanessa? Très bien, bah moi j'ai rien à rajouter. C'est effectivement un jeu qui m'a l'air plaisant et que je vous conseille aussi à découvrir. Merci à vous. Merci à tous. On vous dit à bientôt. Et on vous dit à très bientôt pour une très prochaine petite vidéo.